Pourquoi les gens s'énervent lors d'une conversation? Alors que le but d'une conversation, c'est le fait d'échanger. C'est le fait de dialoguer avec l'autre. Et tu ne peux pas dialoguer et t'énerver à la fois. Cela ne fonctionne pas. Et ça, je pense, tu as pu l'expérimenter ou tu as pu l'observer. Toi, ça t'arrive jamais, vrai? Tu l'as observé. Tu as vu qu'il y a des gens qui n'avaient pas les mêmes idées, qui n'avaient pas les mêmes religions, les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes avis politiques. Et l'un d'entre eux, dans cette discussion, s'est énervé. Pourquoi cela arrive constamment? La réponse est très simple. Une personne qui s'énerve lors d'une conversation, dès lors qu'une personne a des idées différentes des siennes, c'est tout simplement parce qu'elle a relié son identité à ses idées. Laisse-moi répéter ça. Une personne qui s'énerve en permanence lors d'une conversation où il y a un désaccord sur un sujet bien spécifique, c'est parce que cette personne qui s'énerve a relié son identité à ses idées. D'ailleurs, une petite précision, ceux-là ne sont pas les tiennes. Une idée ne t'appartient pas parce que celle-ci t'a été transmise. La manière de penser que j'ai n'est pas la mienne. Je l'ai accumulée via toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer. Cet état d'esprit que j'ai en cet instant donné, je ne l'ai pas par magie. J'ai lu certains livres, du coup j'ai imprégné l'état d'esprit de certaines personnes qui elles-mêmes avaient imprégné l'état d'esprit de certaines personnes. Et tu vois là où je veux en venir. Une idée ne nous appartient pas. On a tous plein d'idées. La différence qu'il va y avoir entre différentes personnes, c'est qu'il y a ceux qui ont des idées, il y a ceux qui agissent en relation avec ces idées-là. Parce que toutes les innovations que tu peux trouver sur cette planète à l'heure actuelle, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui y ont pensé, mais très peu ont agi dans cette direction et ont fait en sorte que ces idées fassent partie de cette réalité. Passons les détails. On va revenir à cette histoire de énervement au sein d'une conversation. Quand tu identifies qui tu es à des idées qui ne sont pas les tiennes de base, c'est que ton ego est là. Tu as envie que cette personne ait les mêmes idées que toi, parce que à ce moment-là, ton ego sera apte à accepter qui cette personne est. Parce que de base, quand on parle d'amour inconditionnel, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Peu importe ses idées, ses croyances, ce que cette personne fait, l'aimer parce que cette personne est. L'aimer parce qu'elle existe. L'aimer parce que, oui, elle vit des difficultés. Oui, on va être en désaccord. Parce que son passé n'est pas le même que le mien. Les informations que cette personne a pu absorber ne sont pas les mêmes que les miennes. C'est pour ça que tu prends deux personnes du même âge, même groupe social, même environnement, même passion, même idée, mais qui vivent dans un pays différent avec une culture différente. Ces personnes ont peut-être les mêmes idées, mais la perception qu'elles ont de leur idée est différente. Parce que cela est relié à notre propre expérience passée. Et dans ce passé, il y a du vécu, et dans ce vécu, il y a des informations. Des informations qui sont extrêmement influencées par une culture. Tu prends par exemple la culture française et la culture australienne. Elles n'ont rien à voir. Il y en a une où on fait des câlins et l'autre on fait la bise. Quand tu fais la bise aux Australiens, ils trouvent ça trop intime. Et faire des câlins aux Français, ils sont mal à l'aise. J'espère que tu vois là où je veux en venir. Quand tu t'identifies à une idée et que tu penses que celle-ci définit qui tu es, c'est pas bon signe. Parce que le jour où tu réalises, ou via une personne, pour être plus exact, une personne te fait réaliser que cette idée, peut-être, n'est pas réelle, peut-être que cette idée ne t'aide pas toi à te sentir bien, peut-être que cette idée, cette chose, cette manière que tu avais de penser, ne t'aide absolument pas à te sentir bien dans ton quotidien, cela va être extrêmement dur pour toi de t'en libérer, parce que, au préalable, tu t'y étais identifié. Alors on s'identifie tous à certaines idées, à certaines pensées. Il n'y a rien de mal à ça. Mais fais en sorte que les pensées auxquelles tu t'identifies ne te séparent pas du reste des autres. Fais en sorte que les pensées auxquelles tu t'identifies t'aident à te sentir bien dans ton quotidien. Fais en sorte que les pensées auxquelles tu t'identifies te permettent d'évoluer dans ta propre journée.
Parce que souvent on a tendance à s'identifier à certaines pensées qui nous séparent du reste de l'humanité. Je suis de tel pays, je suis de telle nationalité, de telle religion. Là où il y a beaucoup de séparation. Tout ce qui se finit par isme, généralement n'est pas très bon signe. Il y a des exceptions, mais il y en a très peu. Parce que les gens ont des idées préconçues de ce que cette religion ou ces personnes de telle doctrine sont. Par ce fait, quand tu te dis être de telle religion, de telle doctrine, il n'y a rien de mal à suivre une doctrine, à suivre une religion. Tu fais ce que tu veux, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut sur cette planète Terre. Mais il y a une différence entre le faire et l'exprimer. C'est ton droit de l'exprimer, mais prends en considération que la personne qui est en face de toi a certains préjugés. Tout comme toi tu en as par rapport à certains aspects de la vie. On en a tous. Mais si tu veux vraiment être au sein d'une conversation où la communication est fluide et que tout se passe bien et qu'on puisse évoluer, il faut juste prendre en considération l'autre et réaliser que on a tous des préjugés. Et il y a certains dialogues, il y a certaines manières de parler qui vont influencer un énervement chez l'autre en relation avec l'identité que cette personne a mis à une pensée, à une idée. Et en fonction de ce que tu dis à cette personne qui se croit être telle et telle personne de tel et tel groupe d'individus de telle religion, la discussion ne va pas être très agréable. Mais essentiellement, dès lors que tu te désidentifies de toutes ces idées, de tous ces concepts, et que tu es qui tu es en face d'une personne qui est qui elle est, peu importe les croyances que tu peux avoir au sein de ta propre existence, c'est uniquement dès lors que tu arrives à t'en désidentifier que là tu peux vraiment dialoguer. Parce que cela ne t'empêche pas d'avoir une religion, de suivre certains principes, quels qu'ils soient. Mais il y a une différence entre les suivre et en être identifié. Quand tu en es identifié, une personne, si elle t'apporte une information qui serait apte à remettre en question tes propres croyances, tu ne vas pas l'écouter, même si elle dispose de toutes les informations qui laissent prétendre que, peut-être, pour toi, il serait bien de changer ta manière de penser. Mais quand tu es identifié à celle-ci, tu ne vas pas l'écouter. Et tu vas continuer sur cette lancée qui peut-être, pour toi, ne t'aide pas à te sentir bien dans ton quotidien. Donc j'espère sincèrement que le message est clair. J'ai essayé de plonger en profondeur. On n'était pas sur la surface de l'iceberg. On a essayé d'aller un petit peu plus bas, là où il fait froid, là où c'est sombre, mais là où la lumière peut émerger par la suite. C'est grâce à l'obscurité que la lumière existe. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, j'ai rien d'autre à rajouter. Et on se voit très vite.